pour ne pas laisser la haine t'habiter, t'envahir, parce que quand la haine est là, ça te détruit toi. Et parfois, en ce moment-là aussi, on attend que le Dieu de justice, on nous a fait du tort, ils vont le payer, ils ne vont pas l'emporter au paradis. Je dis souvent à quelqu'un, toi tu sais ce qui est dans ton cœur, mais tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de l'autre. Et que Dieu qui est là, Dieu n'a pas notre intelligence, il n'a pas du tout notre sagesse, et la justice de Dieu n'est pas forcément notre justice en tant qu'humain grand H et en tant que personne individuelle. Ce que tu penses que Dieu va charger comme justice, là, il peut ne pas regarder dans la même direction que toi. Donc, toi, prends la décision de soigner ton cœur et d'avancer dans la nouvelle vie que tu as choisie ou qui t'a été imposée. Avance. Pendant que toi, tu es en train de dire, il m'a trompé, il m'a jeté dehors, moi et puis mes enfants, il va voir ce qui va leur arriver. Ce qu'il a fait, c'est mal, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais, si le monsieur là, quand il a fini de te faire autant de mal, là, il s'est mis à genoux et puis il a dit, Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait à cette femme. Dieu, il est libre de pardonner à qui il veut, quand il veut. Et si ma vieille, ma poule, ma soeur, ma chérie, si Dieu lui a pardonné, s'il a demandé pardon et que Dieu a accepté son pardon, et que toi, de ton côté, non seulement ça, tu n'as pas pardonné et que tu es rentré, tu as développé de la haine viscérale pour ce monsieur, pour cette femme, c'est toi qui vas souffrir. Je dis les choses que vous n'entendez pas souvent, pas pour vous mépriser, pas pour vous briser, mais simplement pour vous alerter à quitter le chemin de la haine, du mépris, de la médisance et à emprunter celui de la paix avec vous-même. Et que la paix avec vous-même puisse rejaillir sur votre environnement. Oui. Faites la paix avec vous-même. Si vous décidez de rester, faites la paix avec vous-même. Battez-vous pour le reconquérir. Si vous décidez de partir, ou si on vous a imposé un départ brutal, faites la paix avec vous-même. Et battez-vous pour reconstruire votre vie. Battez-vous pour retrouver le sourire sans haïr, sans détester, sans accuser continuellement une personne. Laissez Dieu être seul juge. Et pour conclure, je dirais, si vous voulez que le Dieu de justice agisse en votre faveur devant ce que vous pouvez caractériser d'injustice, soyez clean, mes sœurs. Ayez un cœur irréprochable. Quand le Dieu de justice va venir regarder cette affaire, il faut qu'il soit capable de dire, quand on l'a jetée à la porte, elle a eu mal, mais elle n'a pas haï le monsieur. Quand on l'a jetée à la porte, elle et ses enfants, elle n'a jamais dit de mauvaises paroles, de paroles négatives sur le monsieur devant ses enfants. Elle a toujours sauvegardé la dignité de ce monsieur-là vis-à-vis de ses enfants. Même quand des fois, il n'assumait plus ses responsabilités de père, elle n'a jamais voulu dégrader l'image du monsieur vis-à-vis de ses enfants. Elle a toujours encouragé les enfants à respecter leur père. Elle n'a jamais prononcé des paroles qui vont le salir, malgré la douleur qu'elle avait dans le cœur, malgré le mal qu'on lui avait fait. C'est en ce moment-là que le Dieu de justice va agir pour vous. Et
Ne pensez pas que agir pour vous, ça veut forcément dire qu'il va condamner, qu'il va pendre le monsieur et la maîtresse, qu'ils vont avoir des malheurs. Ne méditez pas le mal pour les autres. Ne méditez pas le malheur des autres. Même si eux, ils vous ont fait du mal, ne le faites pas. Ma Bible à moi dit que quand quelqu'un te fait du mal et qu'en retour, tu lui fais du bien, c'est comme des braises ardentes que tu déposes sur la tête de la personne. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, et même peut-être pour certains chrétiens, ce n'est pas toujours facile de le faire. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile de le faire, mais ce n'est pas impossible. Quand le Dieu de justice vient examiner la situation et que malgré toutes les humiliations, les bassesses, la douleur, les difficultés dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à cause de ce cas d'infidélité et que vous avez su rester droite, quand il se lève pour vous, il vous bénit. Il ne cherche pas forcément à sanctionner les autres, à les, je sais pas, à les maudire. Non, non, non. C'est vous qui l'intéressez. Il va vous bénir. Il va laver l'humiliation en vous donnant la paix, en vous faisant resplendir, en donnant l'intelligence davantage à vos enfants, en permettant que vos enfants réussissent. Dieu sait faire les choses. Chères sœurs, je pense que j'ai été longue sur le sujet. Retenez l'essentiel, je vous en prie. Et puis prenez la bonne décision. Et j'entends par bonne décision, la décision qui vous convient. La décision qui vous corresponde. Oui. Analysez les tenants, les aboutissants. Si je reste dans quelles circonstances? Je reste comment? J'ai quelle arme pour lutter, pour reprendre le cœur de celui que j'aime? Si je dois partir, je pars comment? Quelle sera ma vie après? Quelles sont les difficultés que je suis susceptible de rencontrer? Comment vais-je les affronter? Il faut se poser la question. Prenez votre décision et non la décision des autres. J'espère que cette capsule vous aura donné suffisamment d'informations, de moyens, d'outils pour savoir comment vous comporter, comment agir lorsque vous vivez des cas d'infidélité ou lorsque vous avez vécu et comment vivre après l'infidélité. Bye bye.